Hey tout le monde! Ça fait un certain temps que j'ai pas pris ma caméra, faute de temps et le peu de temps que j'avais, je l'ai passé à coudre. Et on peut dire que j'ai pas mal carburé, même si c'est pas le thème de cette vidéo là, je vous ferai un bilan couture. Soit si j'ai le courage, j'enchaîne après, mais je pense pas. Mais en tout cas dans les prochains jours, il faut à tout prix que je vous filme tout ce que j'ai cousu parce qu'il y a eu pas mal de choses. Je suis désolée, on a été coupé. Ça montre à quel point ça fait un moment que j'ai pas tourné puisque ma carte SD est pleine. Donc je viens de changer et j'étais en train de vous dire que j'allais vous montrer les projets que j'ai prévu de coudre pour cet été. Il y en a encore un certain nombre, mais je pense que mon rythme sera un peu moins soutenu parce que avec les beaux temps qui arrivent, etc., je pense que j'aurai plus envie de profiter de l'extérieur. Mais bon, c'est pas dit, hein, ça se trouve on va avoir un été catastrophique qui va ne faire que pleuvoir. Donc je serai parée pour pouvoir coudre si besoin. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter tous les projets que j'ai réunis juste à côté de moi. Il y en a beaucoup plus parce qu'il y a des projets que j'avais prévu de coudre l'année passée, l'année encore d'avant, d'autres que j'ai pas incorporés dedans mais que j'ai très envie de coudre. Notamment il y a une robe de chez Direndo qui vient de sortir. C'est la robe, je sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai achetée dès que je l'ai vue. Je crois que c'est Ali ou quelque chose comme ça, Alia. Bref, en tout cas j'ai acheté le patron, faut juste que je le fasse imprimer et j'ai le tissu parfait qui est en train de sécher dans mon salon, donc j'ai trop hâte de la coudre. Mais je vais vous présenter déjà tous ceux qui sont devant moi. Le tout premier, il s'agit du short Iris de Shaku que j'ai déjà fait l'année passée et que je vous ai montré en vidéo si je me trompe pas. Je l'avais fait dans un satin avec un petit peu d'élastane qui finalement était un petit peu grand et il y avait 2-3 choses qu'il faut que je modifie et je vais le faire sur cette version là. Et pour le tissu, j'ai pris une gabardine beige dans laquelle j'avais réalisé mon pantalon Suzanne et comme il me reste une chute, à mon avis je vais peut-être même avoir de quoi refaire notre patron, à voir, mais en tout cas voilà, pour faire le short iris je pense que ça va être bien. Et sur cette version là je vais un petit peu agrandir le short au niveau de la taille pour que ça soit une taille un peu plus haute. Et pour le reste, je ferai aucune autre modification. J'ai absolument toute la mercerie qu'il faut. Le fil, le thermocollant, double face, les boutons, etc. Donc lui, il va être cousu assez rapidement. En second projet, il s'agit aussi d'un patron que je voulais coudre l'année passée. Et pour la petite histoire, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une imprimante A0 qui m'avait sorti pas mal de patrons, notamment la robe Valoris, sauf qu'il y a eu une petite erreur et j'ai eu des patrons pour lesquels le carré test était pas du tout correct. Donc malheureusement j'ai dû m'en séparer et les réimprimer. Donc la robe Valoris, je pense que cette année ça sera la bonne et je vais la coudre dans cette viscose bien flashy avec des motifs cachemire, c'est assez chargé hein. Et je pense que pour l'été ça va être parfait. Après je crois qu'elle préconisait plutôt d'avoir un tissu avec un peu de tenue, mais bon, je vais faire le test parce que j'imagine pas ce tissu dans un autre patron, donc on verra bien ce que ça donnera. On va continuer sur les robes. Là pareil, c'est un patron que je voulais faire l'année passée. Et si je me trompe pas, est-ce qu'il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant? Je ne sais plus. Mais c'est le patron canon de fou du dressing de Cindy. J'ai pas de photo mais je vous la mettrai juste ici. C'est un patron qui est gratuit il me semble. Enfin toujours gratuit. Avec un nœud sur le devant qui vient se croiser. Et je trouvais ce patron super beau et je me suis dit pour l'été ça va être vraiment génial. Et lorsque j'avais fait une commande sur Dress & Soften, j'en avais profité pour prendre le bon métrage qu'il me fallait. Et j'ai porté mon dévolu sur cette viscose jacquard dans un vert émeraude qui est... il est magnifique ce tissu. Donc j'en ai pris 2,20 m ou 2,40 m, je ne sais plus ce qui est préconisé. Mais en tout cas pareil, je pense que ça va passer très rapidement sous ma machine, sous les aiguilles de ma machine plutôt.
Je fais une petite aparté, mais pour m'organiser dans les associations patrons de tissus que je veux faire pour les saisons, avant de débuter tout ça, je fais un petit check de tout ce que j'ai prévu de coudre et je regarde si j'ai bien toute la mercerie nécessaire, et pour ça en fait je viens mettre tout dans un... Donc là c'est un pochon Jolie Lab et je viens mettre toute la mercerie qu'il me faut, donc le fil, les élastiques, les boutons, les fermetures éclairs, et s'il manque des éléments, je le note sur une feuille et ensuite je vais en faire une commande groupée de tout ce dont j'ai besoin. Et je sais notamment pour la robe canon de fou qu'il me manque la fermeture éclair, invisible. Donc voilà, au moins j'ai pas de frustration à me dire il me manque ça pour pouvoir commencer tel projet. Là j'ai tout ce qu'il me faut pour débuter la couture, donc ça je trouve ça plutôt pratique comme organisation, et ça évite d'acheter plein de choses pour lesquelles on n'a pas forcément l'utilité tout de suite. C'est ce que j'avais l'habitude de faire à l'époque, notamment avec les fermetures éclairs invisibles que j'achetais par lot, et à chaque fois j'avais pas la bonne dimension, pas la bonne couleur. Donc maintenant j'achète vraiment au projet et c'est beaucoup plus pratique je trouve. On va ensuite se diriger vers une jupe que j'ai achetée il y a pas si longtemps si je me trompe pas. Quoique si, ça remonte peut-être à un petit moment, je sais plus. C'était dans le cadre de l'anniversaire d'Apolline Paterne. Elle avait proposé un code promo pour fêter, je ne sais plus les combien d'années d'existence de la marque, mais en tout cas j'en avais profité et je me suis acheté la jupe Maëlle. Je vous mettrai pareil un visuel juste ici. Qui est une jupe qui est assez simple mais qui est caractérisée par un long volant sur le devant. Et d'ailleurs ça me fait un peu penser à la robe jupe Alicante de Belen, mais pour le coup le volant est beaucoup plus important. Et je me suis dit pour l'été ça va être super bien. Et j'ai ce voile, alors c'est un voile de viscose à fleurs que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre au moment des soldes. Il y a peut-être de ça 1 an maintenant, je ne sais plus trop. Et en fait je l'ai pris pour faire ce patron là puisque le patron est intégralement doublé, et comme il s'agit d'un voile forcément il y a... c'est un petit peu transparent, alors pas énormément mais ça l'est quand même, et je me suis dit que j'allais doubler la robe, que j'allais partir sur cette jupe doublée parce qu'au moins j'ai pas à me prendre la tête de savoir comment doubler le vêtement si c'est pas prévu. Donc là ça va être parfait. Je suis pas sûre d'avoir assez de tissu pour tout doubler dans le même tissu, mais on verra bien. Mais pareil, je pense que là, parmi tous les projets que je vais vous montrer, c'est sans doute les 4 où je suis quasi sûre de les coudre cet été. Comme j'ai essayé de faire un mix de projets tissus, enfin patrons de tissus qui soient adaptés pour la saison, mais pas uniquement pour la saison vacances, je voulais aussi avoir des pièces que je peux porter pour aller travailler. Voilà, donc je pense que... j'ai quand même beaucoup plus de pièces vacances, mais il y en a 2-3 que je pourrais porter facilement au boulot, notamment cette robe-là, qui est la robe Felicia de chez Vicky Sou. Encore une fois, je vous mettrai le dessin technique ou la photo juste ici. C'est une robe que j'ai achetée il y a, je pense, peut-être 3 ans. Je vous en ai sans doute parlé sur la chaîne. Ça devait être dans ma première vidéo projet été ou printemps, je ne sais plus. De base j'avais prévu de la faire dans un autre tissu, sauf qu'il s'agissait d'une viscose, que j'ai d'ailleurs cousue dans un autre modèle, mais voilà, je vous la montrerai dans une autre vidéo. Sauf qu'en lisant le livret, il est plutôt conseillé de partir sur une matière qui a un peu de tenue, parce que c'est une robe, vous l'avez juste ici, mais avec un décolleté sur le devant, avec des volants, et je pense pour que ça soit bien plaqué, il faut plutôt partir sur du coton, du lin, plutôt que sur des matières vraiment trop fluides comme la viscose. Et en regardant dans mon stock, j'ai retrouvé cette popeline. Cette popeline à fleurs. J'essaie de l'ouvrir un peu plus. J'en ai pas mal, je crois, de métrage, d'en avoir peut-être 3,50 m. Donc c'est une popeline bleu ciel avec des sortes de marguerites jaunes et
et blanche. Et je me suis dit que dans cette robe, ça allait être plutôt sympa. Et comme vous avez une ceinture aussi sur le bas de la robe, c'est une ceinture qui est faite dans le tissu et on vous dit de prendre une boucle. Donc moi à l'époque j'avais acheté la boucle qui allait, qui se mariait bien avec le tissu jaune moutarde que j'avais pris. Je suis pas sûre que ça s'accorde bien ici, donc je verrai. Si ça va pas, je rachèterai, j'essaie de trouver une boucle blanche ou bleu ciel. Mais il vous faut une boucle de 5 cm et celle-ci je l'ai prise, je crois chez Rascol. Pas sûre mais je crois que c'était chez Rascol. J'ai jamais cousu de patron de chez Vicky Sue et ce qui est un petit peu embêtant avec cette marque là c'est que vous ne pouvez acheter qu'une seule taille. Donc si vous êtes entre un 38-40, 40-42, bah faudra acheter 2 fois le patron. Et encore, même au niveau de la gradation, je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'il faut superposer les deux patrons? Là pour le coup je crois que chez Vicky Sue j'ai pris la taille 42. J'ai pris la taille 42 pour une stature de 1m62 à 1m68. Je fais 1m68 donc bon, je pense que ça devrait aller sachant que c'est une robe longue. On verra bien et si c'est une taille chez cette marque là qui me correspond, bah j'aurai au moins une base pour si un jour je veux racheter un patron de chez elle. Mais déjà on va essayer de coudre cette robe là. La dernière robe que j'aimerais coudre pour cette saison, c'est la robe Kitri de chez Apolline Pattern. Je trouve cette robe magnifique. Je l'ai cousue il y a 2 ans dans une viscose. Oui, je crois que c'est une viscose. Enfin, c'est une viscose. Couleur lit de vin absolument sublime. Je vous l'ai montré sur Instagram. Je vous mettrai une photo juste ici. Je suis pas sûre d'en avoir parlé sur YouTube. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une robe que je trouve magnifique. Le seul petit point qui n'allait pas chez moi, c'est qu'au niveau des épaules, comme les manches sont assez éloignées, bah, elles ont tendance à tomber. Donc pour cette version là, soit je vais un petit peu déplacer les manches pour qu'elles soient plus rapprochées du décolleté et qu'elles soient plus maintenues, ou alors je viendrai ajouter un nœud dans le dos par 2 liens pour éviter justement qu'elles tombent, un peu comme le principe de la robe Nina de chez Fibremood. Et donc pour cette version là, je vais partir sur... Alors c'est une viscose, encore une fois. Viscose que j'ai acheté cette année chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc là je vous prends le tissu dans le sens perpendiculaire de la lisière pour que je vous montre sa particularité. C'est qu'il y a tout un pan parallèle à la lisière avec ces jeux de fleurs, d'étoiles, etc. Et je me dis que pour une robe Kitri, si je joue sur ces pans là en mettant le bas de la jupe avec ces motifs là, ça va être trop beau. Par contre je ne sais pas au niveau de... Comme je vais découper mon tissu à l'envers du droit fil, contre le droit fil, enfin je vais pas le plier dans la lisière, je vais le couper contre la lisière. Est-ce qu'il faut que je découpe toutes mes pièces dans le même sens ou est-ce que je peux juste découper la jupe et ensuite repartir sur une découpe classique pour les pièces du haut? Est-ce que mon tissu va pas bouger si j'assemble le haut dans le droit fil? Enfin si je découpe mon haut dans le droit fil et le bas dans le contre-envers du fil. Je sais pas si je suis très claire, mais est-ce que le fait de couper mes pièces pas dans le même sens, ça risque de jouer sur la pièce finale? Je ne sais pas. Faudra que j'étudie ça, mais en tout cas, voilà, tout l'intérêt de ce tissu là, c'est d'utiliser la bande du bas. Hein. Donc à voir. Et comme je crois que Kitri vous demande un peu plus de 3 mètres comme le haut est doublé, bah je le doublerai dans un voile de coton bleu marine classique. Si tout ne rentre pas dans celui-là. Il me reste 2 pièces dans cette sélection là. Là on passe sur un top, une blouse.
en faisant un tri dans tous mes tissus, je suis retombée sur ce coton brodé qui est vraiment très très joli. Le seul souci c'est que je ne savais pas quoi en faire puisque j'en ai qu'un mètre. Je l'avais pris chez Pretty Mercery, enfin j'avais pris le dernier métrage chez Pretty Mercery à l'époque où il est apparu sur le site, donc ça fait un petit moment que je l'ai. Et pendant les ventes de 2 € chez Makerist, donc juste avant que le site ne ferme, j'ai fait des petites recherches de patrons et je suis tombée sur la blouse Françoise sur laquelle j'avais un petit peu hésité à acheter parce que voilà, j'ai quasiment tous les patrons d'Atelier Berny et cette blouse là je la trouvais assez simple et puis voilà, elle m'était un peu sortie de la tête. Et comme là elle faisait partie des ventes à 2 €, bah, je me suis dit que dans ce tissu là ça serait super joli. Et je ferai la version classique avec les petits jeux de volant sur les épaules. Et après le reste classique, je ferai pas d'incrustation ou quoi. Donc ça clairement c'est quelque chose que je pourrais porter au boulot. Alors pas forcément pour les fortes chaleurs parce que c'est un coton qui est quand même assez épais. Donc peut-être sur la fin de l'été ou quand le temps s'y prêtera. Mais je pense que ça va être très joli. Et pour le coup je vais prendre un risque, je ne vais pas faire de toile, je vais le découper directement dans ce tissu là. J'ai quand même l'habitude de coudre les patrons d'Atelier Berny et j'oscille entre un 40-42 donc voilà, je regarderai bien le tableau détail et a priori je ne devrais pas avoir de surprise. On passe cette fois sur le seul pantalon de cette sélection de projets. Je vais déjà vous montrer le tissu. Donc le tissu c'est celui-ci. C'est un coton un peu texturé lin qui provient de chez les Cocons de Saint-Pierre et si je me trompe pas il est toujours disponible. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude hein, vers les patrons et vers les tissus s'ils sont toujours disponibles. Mais pour celui-là, déjà je l'ai acheté au coup de cœur sans trop savoir ce que je voulais faire. Et je m'étais dit que j'allais faire le pantalon liseron, je sais plus comment il se nomme, de chez Jolie Lab, qui est un pantalon assez fluide avec un nœud ou non sur le devant et une taille élastiquée. Je l'ai réalisé l'année dernière en lin viscose kaki et vraiment c'est un pantalon qui est hyper confortable et hyper léger en fonction de la matière que vous choisissez. Donc parfait pour l'été. Et je m'étais dit que j'allais le refaire dans celui-là. Et encore une fois, dans les ventes à 2 € de chez Makerist, il y avait le pantalon Mencia de Atelier des Premières que j'avais longtemps hésité à acheter. Et là je me suis lancée, je l'ai acheté et donc je pense que je vais le tenter dans ce tissu. Je sais pas ça pour le boulot, est-ce que ça passe ou est-ce que ça fait quand même vacances? Bon. Faudra que je vois une fois cousu. Mais en tout cas je pense dans un pantalon ça serait vraiment sympa. Et comme c'est un pantalon qui demande 1,70 m si je me trompe pas, de tissu, je pourrais en refaire soit une petite chemise ou alors un short. Donc ça je le ferai pour pas qu'il me reste de chute dans ce coupon. Et pour le tout dernier c'est une box couture, enfin un coffret couture que je vous ai montré l'année dernière. Ou l'année d'avant. Non je crois que c'était l'année dernière. Lorsque Belen avait sorti sa collection de maillots de bain. J'avais craqué sur le modèle Madalena. Pareil, je vous remettrai un visuel parce que j'ai que la planche de patron. Que j'ai au niveau de la forme, je la trouve parfaite. Surtout si vous avez une forte poitrine, je pense qu'elle convient totalement. Et en plus de ça, il y avait plusieurs choix de bas. Et il y avait un bas échancré et un bas un peu plus... j'allais dire shorty, mais non, un peu plus culotte haute. Donc c'est celui que je ferai. Et je suis partie sur la version terracotta avec des fleurs. Mais ouais, ce sont des fleurs qui sont en relief dans le tissu. Je trouve ce tissu trop beau. Et je me suis dit que cette année, il fallait que je couds ce maillot de bain. Sachant qu'en plus, dans ces coffrets-là, elle vous dit que vous pouvez faire 2 versions, enfin 2 maillots de bain. Donc si vous ratez le premier qui a un problème au niveau de la taille ou quoi, bah il vous reste assez de tissu pour refaire une seconde version. Donc ça c'est plutôt chouette. Parce que je pense que je vais le coudre direct dans ce tissu là.
sachant aussi bien évidemment que vous avez, lorsque vous achetez le coffret, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout nécessaire pour coudre. Donc vous avez les baleines pour le haut de maillot de bain, vous avez la laminette, le fil, bref, vous avez tout ce qu'il faut pour coudre. Donc et là il manque plus qu'à se lancer, donc je pense que ça aussi ça va... il va falloir que je le fasse. Après il faudrait que je le fasse assez rapidement parce que je pars en vacances quasiment début juillet, donc si je veux en profiter, bah ça sera le moment. Donc j'espère le coudre là pour pouvoir en profiter cette année, et puis à défaut bah ça sera l'année prochaine, ou si j'ai la chance de me baigner prochainement, enfin durant l'année. Donc on verra bien. Et pour conclure sur cette vidéo là, j'aime bien aussi, lorsque je regarde tous les tissus que j'ai en stock, prendre ceux qui me paraissent plutôt en phase avec la saison. Donc je vais vous montrer deux tissus que j'ai sortis mais pour lesquels j'ai pas encore de projet associé, mais que j'aimerais bien coudre pour l'été parce que je pense qu'il serait parfait. Le premier, c'est cette viscose un peu totalement dégradée de chez See You at Six, sur lequel j'avais eu un gros coup de cœur, je la trouve superbe. Et de base j'avais en tête de me faire la robe Naïs, sauf que lorsque je l'ai commandée il restait plus qu'1,30 m, donc j'ai pris les 1,30 m restants. Donc je me dis soit faire une petite chemise à col tailleur ou alors un débardeur, mais j'ai pas encore le projet associé, donc si vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis preneuse. Et pour le second, c'est ce crêpe de viscose de la collection 1 si je me trompe pas, de chez Stragier, et c'est la couleur sorbet je crois. Là vraiment ça déborde l'été quoi, on peut pas faire plus été que ce tissu là je trouve. Et pareil j'en ai 1,50 m et pour le coup je sais que je vais m'en faire une chemise, mais quelle chemise je ne sais pas, soit la chemise de chez Apolline Pattern, ou alors il y avait la chemise Palm Spring de Café Cousette que j'avais fait aussi. Ou j'hésitais aussi sur la chemise Ayla de Fibre Mood que j'ai déjà fait 2 fois. Donc je sais pas, mais en tout cas je sais que je vais en faire une chemise, donc j'aimerais bien me la coudre cette année. Parce que pour le coup ça fait 2 ans et demi même que je l'ai en stock. Donc il faudrait qu'elle passe sous l'aiguille de ma machine. J'ai fait quasiment le tour de tout ce que j'aimerais coudre. Il y a aussi un patron homme que je vais coudre cette année pour mon copain. Je me suis acheté la chemisette Ernesto des Patrom. Voilà, j'aimerais bien lui faire une chemisette pour l'été, et j'ai pareil, j'ai acheté un coton seersucker à rayures beige et enfin sable et blanc qui est incroyable. J'ai acheté ça chez Cadison et il est également en train de sécher dans mon salon. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça sera un projet qui va s'ajouter à ma liste, mais pour le coup là je pense qu'on sera pas mal. Si j'arrive à coudre tout ça, ça sera très bien. Et voilà, après il y a quand même des projets qui vont assez vite. Je pense le pantalon Mencia, le short Iris, même la robe canon de fou. Enfin voilà, c'est des projets, il n'y a pas non plus trop de détails, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de fond indéchirable. Donc je pense que ce sera des projets qui iront assez vite. Voilà, je pense que j'ai pas mal parlé dans cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que vous aurez avant celle-ci le bilan couture que j'ai filmé en avril peut-être. Là on est le 15 juin. Donc faut juste que je fasse le montage. J'ai vraiment laissé traîner, j'avais pas du tout envie de filmer ou faire du montage durant les derniers mois. Donc il va falloir que je m'active et après on se retrouvera pour une vidéo bilan. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de pièces que j'ai cousues et dont je suis très très fière et que j'ai envie de vous partager ici. Donc reste à savoir quand est-ce que je le ferai. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de coudre. Si vous aussi vous avez déjà fait vos projets, préparez vos projets pour la saison de l'été qui arrive. Et bah voilà, n'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire.
Merci d'être resté jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt. Ciao.